moutarderie Falot est une très vieille maison puisqu'elle date de 1840. Elle a été créée par un monsieur qui se nommait monsieur Léon Boulet. Elle a été transmise ensuite successivement auprès d'un monsieur Jacob, puis d'un monsieur Château. Et en 1928, elle a été rachetée par Edmond Falot, donc le grand-père maternel de Marc des Arméniens qui dirige actuellement l'entreprise. Le procédé de fabrication est assez simple puisqu'il faut 3 ingrédients de base. Nous avons besoin de graines de moutarde, bien évidemment, de ce que l'on appelle du verjus et du sel. Alors, le verjus, c'est ce qui est entre autres à l'origine de la réputation de la moutarde de Dijon, puisque dans la région, on avait un verjus qui était très particulier puisqu'il était issu d'un raisin à gros grains blancs qui s'appelait le bourdelat. Et il est vrai que grâce à ce verjus, la saveur de la moutarde fabriquée dans la région était vraiment particulière et s'est très vite distinguée de ce qu'on pouvait fabriquer ailleurs en France. Mais aujourd'hui, ce que nous utilisons, ce n'est plus du véritable verjus. C'est un mélange de vinaigre et ou de vin blanc et d'eau. On continue d'appeler cela du verjus, même si ce n'en est pas véritablement. Parce que le fameux verjus issu du raisin bourdelat n'existe plus, puisque le bourdelat a été décimé par la crise du phylloxéra. Alors, la particularité de notre maison, c'est que nous travaillons toujours de manière artisanale, avec un procédé ancestral, puisque nous utilisons des meules de pierre. Et en fait, l'usage de ces meules de pierre a pour but essentiel de limiter l'échauffement de la pâte. Parce qu'il faut savoir que la graine de moutarde est très sensible à la chaleur et si on la chauffe trop, il y a un processus chimique qui se réalise pendant la fabrication qui ne va pas pouvoir arriver à sa complète réalisation. Écraser les meules à vitesse relativement réduite permet de limiter l'échauffement des graines et de faire en sorte que le processus chimique se réalise complètement. Parce que dans la graine, vous avez des substances qui sont en présence l'une de l'autre mais qui n'interagissent pas. Il faut les mettre dans un milieu liquide. Donc quand on fabrique la moutarde, on plonge les graines dans du verjus, ce qui fait que la réaction chimique va s'enclencher et en limitant l'échauffement, on va avoir une moutarde qui va être très forte et très piquante. C'est un peu la particularité de nos produits, puisqu'on a vraiment des produits qui sont très forts et très piquants. On a en fait 2 moutardes de base, la moutarde de type en grains et la moutarde de type Dijon. Il faut savoir que quand on fabrique de la moutarde, on obtient une pâte qui en fait est de la moutarde de type en grains. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fois l'amande et l'écorce de la graine qui sont dans la même pâte. Et si on veut de la moutarde de type Dijon, donc une moutarde bien lisse et jaune, il faut éliminer l'écorce. Donc il faut tamiser la moutarde. Donc on la passe dans des grosses tamiseuses qui permettent d'avoir les 2 produits. Donc on a les 2 moutardes de base, la moutarde de type grain et la moutarde de type Dijon. Et à ces 2 moutardes, on peut ajouter absolument toutes les aromatisations que l'on souhaite. On a d'autres produits qui sont aussi dont on est très fiers, notamment la fameuse moutarde de Bourgogne, qui aujourd'hui est une indication géographique protégée et qui a la particularité d'être réalisée avec des graines qui sont cultivées dans la région, du vin blanc aligoté de Bourgogne et qu'elle soit nécessairement transformée sur le territoire bourguignon. Il faut savoir que la moutarde de Dijon est une appellation qui n'est pas protégée. On peut fabriquer de la moutarde de Dijon partout dans le monde dès l'instant qu'on respecte une recette en quelque sorte.